Wesh les BG, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel unboxing de la Nike Blazer Low Sakai orange. Tout simplement une paire que j'ai pu coop sur l'appli SNKRS. J'étais plutôt content parce que j'étais assez curieux de cette paire. En plus, j'étais plus attiré par le coloris orange, donc ça tombe bien. Comme chaque unboxing, on va commencer par la boîte. Je vous montre la paire et ensuite, en fin de vidéo, des plans de portée de la paire. Du coup, pour la boîte de Sakai habituelle, voilà. Et c'est une boîte tiroir, pareil, avec le papier Sakai. Donc c'est exactement comme toutes les autres Sakai. Paire livrée avec une paire de lacets blancs. Du coup, on va directement passer sur la paire. Donc la Blazer Low Sakai orange, semelle blanche. Toutes les parties en blanc, c'est tout en cuir sur toute la paire. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a plusieurs couches sur la semelle. Comme les Sakai High qui étaient déjà sortis. On dirait un peu comme du genre de sparadrap qui a été collé l'un au-dessus de l'autre. Le devant, ça fait comme ceci. Après, il y a le double swoosh. Swoosh orange et swoosh jaune qu'on verra plus à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, double lacet blanc et orange, double languette. De toute façon, vous connaissez Sakai. Sakai, c'est tout en double à chaque fois sur Nike. Et je sais pas si on va bien voir, mais toute cette partie-là, c'est en mousse. On peut voir aussi que les languettes, on voit la mousse. Les languettes et l'arrière de la paire sont en mousse. J'étais assez curieux de la paire. Sur certaines photos, je trouvais la paire grave stylée et sur d'autres, je la trouvais complètement dégueulasse. Donc j'étais grave content de la choper sur SNKRS. D'ailleurs, son prix retail est à 120 $. Moi, je l'ai payé 120 $ et son prix resell tourne dans ces prix-là, 120, 130, 140. Le resell n'a pas du tout explosé. Il n'y a aucune hype sur cette paire, qui peut être un bon point pour ceux qui aiment la paire. Au niveau de mon ressenti sur cette paire, je la trouve pas dégueulasse. Et j'ai essayé avant la vidéo portée et je trouve que ça me va pas du tout. Je sais pas si je la porte mal ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu grande. J'ai l'impression d'avoir des pieds de clown. Je sais pas si vous voyez, la paire, elle fait longue là. Donc moi, sur mon rendu à moi, j'aime pas du tout. Rendu porté, ça rend pas comme je pensais. Je pensais qu'avec un petit survêt gris Nike tombé sur la paire, tu mettais la paire, ça passait crème. Au final, ça rend pas ouf. De toute façon, vous verrez ça dans les plans en fin de vidéo. Après, du coup, pour les points positifs de la paire qui vaut rien, 120 $. Pour une collab, déjà de base, c'est pas cher. Et au resell, elle va pas à plus de 130, 140 $. Donc c'est presque prix retail. Ensuite, point négatif, comme d'habitude chez Nike, je pensais que sur cette collab il n'y allait pas avoir trop de traces de colle, mais si. On verra pas bien la caméra, mais il y a des traces de colle sur les deux paires, donc ça c'est un peu dommage. Au niveau du confort, on est plutôt bien dans la paire, donc ça c'est un point positif que j'ai oublié. Et un autre point négatif, c'est ici, toute cette paire, quand tu essayes de mettre la paire, ton pied il rentre la mousse comme ça. Donc je pense qu'à force de la mettre et de l'enlever, ça va complètement bousiller la paire. Donc je pense qu'au niveau durabilité, si tu fais pas trop gaffe, la mousse au niveau du talon, ça va tout se niquer. Donc ça c'est un autre point négatif. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la collab. Si vous préférez les Blazer High ou les Blazer Low, quel coloris vous préférez, ou si vous aimez pas du tout cette collab, que ce soit en high ou en low. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. Sur ce, bye! This is Raven Beats.